La matinale de l'information, le 6h30, bonjour. On démarre tout de suite en bref et en images. Le gouvernement japonais a fait don de plus de 5 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire au cours d'une cérémonie de signature d'échange de notes qui s'est tenue le jeudi 6 avril 2023 au cabinet du ministère des Affaires étrangères au Plateau. Cette signature concerne 2 programmes de développement économique et social portant respectivement sur la fourniture d'intrants d'un montant de 2,8 milliards de francs CFA et la fourniture d'équipements d'un montant de 3 milliards de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, en moins de 48 heures, près de 2000 migrants, essentiellement partis des côtes de la Tunisie, en pleine crise économique, politique et sociale, mais aussi de Libye, ont débarqué en Sicile. Lundi soir, les gardes-côtes italiens, aidés par des moyens aériens de Frontex et 2 navires marchands, ont réussi à surmonter les difficultés pour secourir dans les eaux territoriales de leurs compétences. 1200 personnes entassées sur 2 bateaux de pêche. D'abord, un bateau à la dérive avec 800 migrants, puis une autre embarcation de fortune transportant 400 personnes parties également de Libye, ce qui désespère le maire de la petite île de Lampedusa, Filippo Mannino, lequel a écrit au pape François pour exprimer sa douleur et son amertume face au naufrage mortel récemment survenu en Méditerranée. Et puis l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, répétait que la Chine était en train d'acheter le Brésil et avait multiplié les déclarations anti-chinoises, en particulier pendant sa campagne électorale. Lula, de retour au pouvoir depuis le 1er janvier, cherche donc à trancher avec ses discours hostiles et à briser l'isolement diplomatique de son pays pour positionner le Brésil comme leader de premier plan à l'échelle mondiale. Lula entame donc ce mardi 11 avril 2023 une visite officielle en Chine jusqu'au 14 avril prochain. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.